Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui sont présents sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner les amis, ça ne coûte absolument rien, c'est gratuit, vous aurez juste une petite notif lorsqu'une vidéo est publiée sur la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas les amis, un petit abonnement, un petit pouce bleu. On regarde le programme de la journée pour le Barça, match évidemment cet après-midi 16h15 du côté du Benito Villamarín, une belle rencontre en perspective, le Betis reçoit le Barça donc à 16h15, objectif pour les Catalans, creuser l'écart sur le Real qui jouera ce soir en Catalogne du côté de Gérone. On regarde les amis les unes des quotidiens catalans, le quotidien Sport qui titre La Liga se calienta, ça se réchauffe, on a quand même un duel à distance aujourd'hui entre le Barça et le Real qui est assez intéressant avec deux déplacements donc pour le Barça et pour le Real, deux déplacements compliqués, le Barça du côté de Séville face au Betis, le Real à Gérone, donc franchement un mano à mano à distance assez intéressant avec le Barça à 16h15, le Real à 21h, donc potentiellement en cas de victoire des Catalans cet après-midi, il pourrait y avoir 7 points d'écart entre le Barça et le Real, et évidemment la pression sera encore un peu plus importante pour le Real avant d'aborder cette rencontre du côté de Gérone, donc c'est quand même assez intéressant cette journée de samedi. Autre petite information, juste ici, Flick abre la puerta a Ansu y Eric. On en parlera dans quelques instants. On pourrait avoir du mouvement dans quelques semaines du côté du Barça. La une de Mundo Deportivo qui titre Formula Son Moix, la formule qui a fonctionné en milieu de semaine du côté de Majorque pour les Catalans, la formule avec l'efficacité retrouvée, notamment sur la seconde mi-temps. Et bien c'est ce que l'on attend du Barça cet après-midi aussi au Betis. On a retrouvé de bonnes sensations après 3 résultats décevants en Liga. Les sensations ont été bonnes en milieu de semaine. On veut voir la même chose cet après-midi du côté de Majorque, ça sera de Séville cet après-midi. Ça sera certainement la clé. Petite information, match particulier pour certains, Pau Cubarsí avait réalisé sa première titularisation avec le Barça lors du dernier déplacement du Barça au Villamarín, c'était donc début d'année, le 21 janvier. On peut retrouver notamment la map des passes de Pau Cubarsí pour sa première, donc il y a presque un an maintenant. Il y avait déjà eu beaucoup de qualité et de justesse pour Pau Cubarsí. Ferran Torres, lui, avait inscrit un triplé et délivré une passe décisive lors du dernier match entre le Betis et le Barça, ce fameux 4-2 en début de saison. Donc voilà, un match aussi peut-être particulier pour Ferran, je suis pas sûr qu'il aura beaucoup de temps de jeu ce soir, normalement en tout cas Lewandowski reprendra sa place de titulaire, après peut-être en sortie de banc, ça peut être un joueur à suivre, Ferran Torres. Petite information aussi, Rafinha qui apprécie énormément d'affronter le Betis, Rafinha a marqué dans les 3 matchs sur lesquels il a affronté le Betis depuis qu'il est arrivé au Barça. Il a marqué dans ces 3 matchs, il a même délivré aussi une passe décisive, donc il est impliqué sur 4 buts en 3 matchs face au Betis, donc c'est un adversaire qu'il aime affronter. Et puis on rappelle aussi que c'est un match particulier pour Lamine Yamal, alors c'était il y a plus d'un an maintenant, 1 an et demi, en avril 2023, Lamine Yamal faisait ses débuts en Liga avec le Barça, c'était à l'époque face au Betis. Petite information aussi, Gavi et Fermín López qui sont issus d'Andalousie, qui sont nés à quelques kilomètres du Benito Villamarín et qui ont été plus jeunes, dans les catégories jeunes justement du Betis avant de rejoindre la Masia. Donc là aussi un match un peu particulier pour eux. On regarde quelques petites photos les amis, l'entraînement de la veille, Pedri, le grand sourire pour Pedri, peut-être que Pedri sera laissé au repos. C'est les informations qui sortent depuis à peu près 24 heures maintenant. La concentration pour Rafinha et Gavi. Regardez cette belle photo aussi, l'entraînement sous un beau coucher de soleil hier du côté de Barcelone et le contrôle magnifique, le porte-manteau, non, pas tout à fait un porte-manteau, mais en tout cas le contrôle en hyper extension de Lamine Yamal. Petite information d'ailleurs qui concerne Lamine Yamal, il y a des discussions entre le joueur, ses représentants et le Barça pour une prolongation de contrat. Tout se passe bien. On a donc potentiellement un petit contrat qui lui sera proposé, mais avec certaines clauses d'extension. Donc au final, ça pourrait être un petit contrat, mais avec toutes les clauses qu'il pourrait y avoir à l'intérieur, ça pourrait être un
long contrat dans la durée, avec évidemment augmentation salariale, plus divers bonus, et tout se passe bien dans les discussions entre le club et la mine. Autre information, Hansi Flick est extrêmement concentré et veut à tout prix que le Barça sécurise la première place en Liga d'ici à la fin d'année 2024, terminer premier donc à la trêve de Noël. C'est l'objectif d'Hansi Flick. On sait aussi que du côté du Barça qu'on a plus joué à l'extérieur qu'à domicile sur cette première partie de saison, et donc en seconde partie de saison, on aura plus de matchs à la maison, au Camp Nou, lorsque le Barça retournera au Camp Nou, ou à Montjuïc sur le début d'année 2025, et voilà, c'est l'objectif. On veut terminer en tête cette année 2024, puisqu'on aura cet avantage de jouer plus à la maison qu'à l'extérieur sur la seconde partie de saison. Il faudra tirer évidemment bénéfice de tous ces matchs à domicile. Hansi Flick sur le Betis, il nous dit c'est une bonne équipe avec des joueurs expérimentés, ils sont capables de faire du pressing haut, c'est leur style et il faut y prêter attention, ils savent bien jouer avec le ballon et jouer avec précision, nous devons nous concentrer. Alors c'est une équipe qui a beaucoup de vitesse offensive, notamment quand on pense à Vitor Roque, quand on pense à Ezabde, c'est une équipe qui potentiellement, si elle joue bien les coups, pourrait un peu embêter le Barça et sa tactique du hors-jeu. C'est une équipe aussi qui utilise beaucoup ses latéraux, les pistons, les ailiers excentrés. Donc véritablement, le jeu dans le dos, le piège du hors-jeu, encore une fois, ce soir, va être un élément clé de cette rencontre. Hansi Flick qui nous dit nous devons avoir la même mentalité qu'à Majorque. En deuxième mi-temps, à San Moix, nous avons profité de chaque occasion pour marquer et c'est très important. Et de toute façon, c'est la clé dans tous les matchs. L'efficacité, ça sera la clé. Et l'efficacité, elle a été retrouvée en milieu de semaine, côté Blaugrana. Autre déclat d'Hansi Flick, est-ce que Rafinha sera mis au repos? C'est ce que l'on se disait depuis 48 heures maintenant. Flick nous dit nous avons besoin de lui dans tous les matchs. C'est un élément clé pour cette équipe comme Lewandowski, donc on a quand même la tendance, je ne suis pas sûr Hansi Flick accorde du repos à Rafinha sur un match comme celui-là. C'est quand même un gros déplacement d'aller jouer du côté du Villamarín face au Betis, donc je pense pas qu'on aura beaucoup de changements cet après-midi. Autre déclat d'Hansi Flick sur le retour de Ronald Araujo, il nous dit il n'est pas là pour affronter le Betis, il se rendra à Dortmund, donc comme prévu, il sera certainement dans le groupe pour affronter Dortmund, mais en revanche il me dit on ne sait pas s'il pourra jouer. Bon, je pense pas que ça soit la priorité de donner du temps de jeu à Ronald Araujo sur ce match à Dortmund. Déjà, s'il fait son retour dans le groupe, ça sera très positif. Autre déclat du technicien allemand, il nous dit nous avons hâte de retourner dans notre stade. Je pense que ça sera au mois de mars. Nous planifions déjà ces matchs et nous voulons vraiment y retourner. C'est ce qui était évoqué déjà depuis 15 jours, 3 semaines. Un retour au Camp Nou, février-mars. Ensuite, ce que l'on doit retenir de la conférence de presse d'Hansi Flick, qui veut surtout voir le même état d'esprit, la même mentalité que lors de la rencontre face à Majorque. Il a confirmé aussi que Lewandowski et Rafinha avaient de très grandes chances de démarrer la rencontre cet après-midi, que Araujo serait certainement prêt pour le match face à Leganés, le prochain match de Liga, que en ce qui concerne la Coupe du Monde des clubs, le Barça n'est pas présent pour la Coupe du Monde des clubs l'été prochain. Il a dit que ça fera peut-être beaucoup de bien aux joueurs qui auront besoin de repos. Ils auront aussi besoin de se reposer après une longue saison, donc ça sera peut-être bénéfique. Et il nous dit, en ce qui concerne Vitor Roque, qui affrontera certainement le Barça ce soir, il nous dit il est très heureux, il profite et saisit ses opportunités du côté du Betis. Le piège du hors-jeu. Pellegrini, l'entraîneur du Betis, sur le piège du hors-jeu, il nous dit tout le monde sait que le Barça joue avec une défense très avancée, on se prépare à y faire face et tout le monde se prépare aussi à travers des discussions théoriques, des analyses vidéo. On a certainement trouvé la solution, mais plus tard, le plus compliqué, le plus difficile, c'est l'application sur le terrain, car le Barça est supérieur à son adversaire, mais ne vous inquiétez pas, nous avons travaillé et on s'est entraîné pour ça. Et bien on verra tout ça cet après-midi, intéressant. Je pense que maintenant, il n'y a plus trop de surprises, tout le monde est bien conscient que le Barça joue avec une défense très très haute et qu'il y a quand même une aisance dans ce piège du hors-jeu. Maintenant, c'est aux adversaires de justement contrer toutes ces petites mécaniques de la défense catalane. Vitor Roque qui nous dit petit à petit, je m'adapte ici du côté du Betis avec de la persistance, du travail. Eh bien, les choses se passent plutôt bien. Je veux marquer des buts et aider
Le Betis, l'équipe, le groupe retenu par Hansi Flick pour ce déplacement du côté de Séville. Bon, tout le monde est présent, sauf évidemment les absences habituelles, hein, que sont les Eric Garcia, les Ansu Fati, Eric Garcia pardon, est présent, Ansu Fati, Ronaldo Araújo, Andreas Christensen, voilà à peu près les absences du Barça pour cette rencontre. Deco, le directeur sportif qui nous parle de Vitor Roque, il nous dit il marque des buts, il se crée des opportunités, il joue bien, c'est exactement ce que l'on avait prévu pour lui, c'est un prêt bénéfique pour le moment pour l'attaquant brésilien. Deco qui nous dit que le Barça travaille à l'heure actuelle sur l'enregistrement de Dani Olmo en Liga, c'est la priorité à l'heure actuelle du club. Autre déclat de Deco sur Rafinha, il nous dit lors de sa première saison au cours de laquelle le Barça a remporté le championnat, il était titulaire, il a marqué beaucoup de buts et il est l'un des joueurs qui joue le plus de minutes cette année. L'équipe a bien commencé et est en bonne forme. On a cette petite information donc, que l'on a vue tout à l'heure sur la une du quotidien Sport. Il y a quelques semaines déjà, Hansi Flick a informé Ansu Fati et Eric Garcia que lorsque la majorité de l'effectif est disponible, il y aura beaucoup de difficultés pour eux à obtenir des minutes. Donc Hansi Flick leur a fait passer le message qu'il n'y aurait pas de problème si les deux joueurs envisageaient de quitter le Barça. Il ne s'opposera pas à un départ des deux joueurs parce qu'il leur a dit tout simplement que ils sont pas dans la hiérarchie, ils sont pas très bien classés dans la hiérarchie. Au vu de la concurrence, il y aura peu de temps de jeu pour eux, mais voilà, les deux joueurs semblent vouloir terminer tout de même la saison avec le Barça et considérer peut-être un futur ailleurs, mais plutôt l'été prochain. Autre information très importante du quotidien Sport, Hansi Flick souhaite que Frenkie de Jong reste au Barça et estime que le club doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour garder le néerlandais car il est convaincu de sa qualité et est convaincu qu'il sera un joueur clé une fois qu'il sera complètement remis de sa blessure à la cheville. Donc c'est quand même un élément important, mais alors, c'est important d'avoir l'avis tranché d'Hansi Flick, c'est important aussi de connaître la situation contractuelle de Frenkie de Jong. On sait que c'est très compliqué, que le Barça ne veut surtout pas prendre le risque de le perdre gratuitement, donc il va falloir aussi que de l'autre côté on ait quand même des avancées, des discussions positives en ce qui concerne le contrat de Frenkie de Jong. Sinon, même si Hansi Flick souhaite le conserver, s'il n'y a pas possibilité au niveau du contrat d'avancer, ça sera quand même très compliqué parce qu'il a une valeur marchande, Frenkie de Jong, et le Barça ne peut pas s'asseoir sur cette valeur marchande. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le font, merci à tous ceux qui sont présents sur la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, un bon match cet après-midi et je vous dis à demain. Ciao.